Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter un peu plus ou moins comment on conçoit un projet de type sondage sur RedCap. Sur la vidéo précédente, vous avez vu comment on conçoit une base de données de type classique. Et à partir de cette base de données de type classique, nous allons voir maintenant comment concevoir une base de type sondage. Donc, pour concevoir une base de type sondage, RedCap permet de créer les sondages uniques ou multiples avec la possibilité d'envoyer un lien public ou des invitations de type personnalisé et de voir les réponses aux sondages à temps réel pour les enquêtes multiples avec plusieurs formulaires. L'accès à certains formulaires peut être contrôlé par la réponse à une ou plusieurs questions. Il est également possible d'activer un système de notification pour chaque réponse. Maintenant, pour activer ce type de base de données, il faut aller sur Paramètres du projet, Project Setup. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Active pour l'usage des sondages. Use Survey in this project. Et on constate immédiatement qu'il y a cette option qui s'affiche, qui est spécifique aux bases de données de type sondage. Donc, cette option de paramétrage des options de sondage qui s'y ajoute, de même qu'un bouton pour programmer les invitations automatiques. Maintenant, la prochaine étape est d'activer le formulaire concerné. Par exemple, ici, si nous voulons partager juste le formulaire état civil, nous avons ici quelques paramètres qui sont spécifiques à ce formulaire. Une fois que nous pouvions activer tous les formulaires si nous voulions partager, dans le cadre de ce sondage, tous les formulaires. Mais contentons-nous juste d'activer un seul des formulaires. Et ensuite, à la prochaine étape, allons sur Survey Distribution Tool pour le partage des formulaires. Donc, nous avons vu sur notre introduction à RedCap qu'il y avait possibilité d'envoyer des formulaires à des participants ciblés ou bien à un public. Donc, on voit ici qu'il y a un lien public qui peut être copié et partagé à un public. Donc, vous voyez que lorsqu'on copie et qu'on colle ce lien, nous avons accès au formulaire état civil à partir du lien public. Donc, ce lien pourra être utilisé dans le cadre sur un site web, ou bien peut être partagé avec des réseaux sociaux, par exemple. Nous pouvons aussi cibler des participants qui vont répondre à ces questionnaires. Nous avons la liste des participants qu'on peut renseigner ici, soit en cliquant sur Add participant. Et ici, on peut ajouter une adresse email spécifique, par exemple.
Je mets mon adresse. Vous voyez que les adresses que nous ajoutons s'ajoutent directement à cette liste. Donc, on peut ajouter autant d'adresses en même temps. Et ainsi, nous pouvons sélectionner les adresses auxquelles nous allons envoyer l'invitation et ensuite composer le mail qui va accompagner cette invitation-là. Donc, on peut aussi définir à quel moment cette invitation à répondre à ce survey sera envoyée. Ça peut être programmé, envoyé immédiatement ou bien en différé. Une fois que les liens ont été envoyés ou bien le lien a été partagé, pour consulter les participants qui ont répondu au questionnaire, nous pouvons aller sur Record Status Dashboard pour voir les enregistrements qui ont été saisis. Donc là, nous avons quelques réponses. Donc voici un bref résumé de la conception des questionnaires de type sondage, du paramétrage d'un questionnaire de type sondage. Parlons maintenant des projets de type longitudinal. Ils sont adaptés pour les études longitudinales ou de cohorte. Qu'elles soient descriptives ou analytiques, ces études sont caractérisées par un suivi d'une population ou d'un phénomène dans le temps, à partir d'un événement initial. En plus de la création d'instruments communs à tous les types de projets, dans les projets longitudinaux, il faut définir des bras d'études ou au besoin, définir les événements, assigner des formulaires à chaque événement avec la possibilité de répéter des formulaires ou des événements entiers et également la possibilité de programmer des événements. Comment activer ce type de projet? Donc, revenons toujours à ce bouton, à ce lien, le Project Setup. Nous constatons ici que nous avions activé le projet de type Survey. Nous pouvons aussi le désactiver à nouveau et réactiver le projet de type longitudinal. Donc, vous constatez que dès qu'on a cliqué, qu'on a activé le projet de type longitudinal, vous avez vu qu'il y a ces paramètres qui se sont affichés qui n'étaient pas présents. My event, define my event, or designate instrument for my event. Donc, comme on avait dit, pour les projets longitudinaux, il faudra créer des événements. Donc, cliquons sur Define My Event. Là, nous constatons qu'il y avait déjà des événements qui ont été créés. Donc, sur cette page, pour créer des événements, en principe, initialement, nous n'avons aucun événement créé ici. Donc, nous avons ARM 1 par défaut comme nom du bras. Mais nous pouvions, par exemple, si nous avions, par exemple, une étude à plusieurs bras, donc on peut renommer chaque bras. Donc, nous avons assez d'onglets pour pouvoir créer autant de bras possibles. Donc, pour chaque bras, il faudra définir le nombre d'événements prévus. Si, par exemple, c'est une étude où on doit suivre les patients par jour, donc on peut définir autant de bras, autant d'événements que de jours de visite, par exemple. Ici, par exemple, jour J0, J1 et J2. Voilà. Donc, si on avait deux bras, on aurait cliqué sur, par exemple, Add New Arm et ajouter ici
bras 2 par exemple, ou bien mettre le nom, le véritable nom de ce bras. Donc nous avons créé ce bras 1 et nous avons créé ces 3 événements. Et revenons maintenant toujours sur notre point de départ qui est le project setup. À partir du project setup, à côté de define my event, nous avons designate instrument for my event. Donc, pour chaque type d'événement, nous allons définir les types de formulaires qui seront à activer. Donc, donc vous voyez cette matrice où nous avons les événements au-dessus et les formulaires à gauche. On peut cliquer sur Begin Editing. Et là, par exemple, état civil, on peut supposer que c'est un formulaire qui est renseigné une seule fois, c'est-à-dire à la première visite. L'antécédent aussi, on suppose que c'est renseigné seulement à la première visite. Le poids et la taille, on peut se dire que bon, c'est une information dont on aura besoin de mettre à jour à chaque visite. Les signes cliniques, l'hémogramme par exemple, à chaque visite. Et tout ce qui n'est pas à répéter par exemple, on peut désactiver pour cette visite spécifiquement. Voilà. Donc, on enregistre. Et arrivé sur Record Status Dashboard, vous verrez comment ça s'affiche pour chaque patient par exemple. Donc, vous voyez que pour ce patient, nous avons état civil qui est affiché avec le bouton en vert parce que ça a été saisi, les données ont été saisies. Ici, par exemple, vous voyez, parce qu'on n'avait pas activé pour état civil à J1 et à J2, vous voyez qu'il n'y a aucune option de saisie qui est affichée ici. Une fois que le paramétrage d'une étude longitudinale est finalisé, si nous voulons entrer de nouvelles données, on doit aller sur le panneau à gauche. Nous avons Add or Edit Record. Et nous avons ici le bouton Add New Record. Donc, nous avons un nouveau patient qui a été créé automatiquement avec tous les formulaires vierges. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton pour pouvoir accéder au formulaire. Donc, nous avons aussi une option qu'on avait activée, mais qui est actif seulement lorsque nous avons activé le type d'étude, le type de base longitudinale. C'est le scheduling module qui permet de faire la programmation des visites des patients. Et ici, par exemple, nous n'allons pas entrer dans les détails de cette option, mais c'est une option qui permet un peu de faire, de programmer les visites pour chaque patient qui est sélectionné, par exemple, en fonction de sa date d'inclusion. Donc, vous voyez cet exemple. Donc, il nous propose pour ce patient spécifiquement les jours de visite pour chaque événement. Donc, une date qui peut être modifiée en fonction de la disponibilité du patient ou du médecin. Donc, voilà. Et une fois que on clique sur Create, il retient ces dates. Donc, vous verrez que ces dates aussi seront affichées dans l'agenda dans le Project Dashboard. Donc, vous voyez pour ce même patient, donc la visite est programmée et affichée sur le calendrier.
Donc, en résumé, voici les quelques paramètres nous permettant d'activer les études de type survey et aussi les études de type longitudinal. Donc, dans les prochaines vidéos aussi, vous verrez d'autres fonctionnalités qui pourront vous servir dans ces différentes études. Merci beaucoup.